Aujourd'hui, nous allons parler des templates. Les templates, ou modèles en français, servent, comme leur nom l'indique, de modèles. Le principe des templates est de pouvoir gérer de la même manière différentes classes sans passer par la case objet. Généralement, les templates ne sont utiles que pour les retours de fonctions. En effet, si vous voulez faire une fonction si vous voulez faire une fonction générique qui ne retourne rien, vous pouvez passer tout objet correspondant à l'interface de base et cela fonctionnera sans problème. Le souci ici, c'est si vous voulez éviter de mélanger les types. Si vous avez en paramètre une collection générique, c'est-à-dire qui peut posséder tout type de valeur, ce n'est pas la même chose que si vous aviez une collection spécifique. Le template permet de s'assurer un type de paramètres et de retour. Prenons comme exemple une collection. La plupart des collections utilisent des templates. Si la classe de collection est simplement générique, vous pouvez passer tout type d'objet en paramètres et n'avoir aucune certitude du type retourné. En revanche, si vous savez que vous devez utiliser tel ou tel type d'objet et que vous obtiendrez tel ou tel type de résultat, c'est grâce au template. Un template fonctionne plus ou moins comme une classe. Vous créez un ensemble de fonctions et de variables, sauf que vous pouvez utiliser des types de substitution, souvent notés comme ceci. E pour tout élément, K pour une clé, N pour un nombre, T pour un type, V pour une valeur, et S, U, V, etc. pour autre valeur. Ce n'est pas une obligation, vous pouvez utiliser n'importe quelle lettre pour représenter n'importe quel type, mais cela permet une documentation plus facile. Ce qui nous donne une classe qui ressemble à ceci. Et quand vous aurez besoin d'un type spécifique, le compilateur créera ce type spécifique si elle n'existe pas. A noter que certains langages ne vérifient pas si la version que vous voulez existe déjà ou pas, créant ainsi plusieurs classes ayant exactement le même fonctionnement et dont les interactions peuvent parfois poser problème. J'ai déjà vu ce cas en C++ où il était recommandé de créer explicitement les types que nous voulions au même endroit que le template afin de pouvoir les uniformiser. L'avantage avec ceci, c'est que si nous créons une liste string, nous avons maintenant ces fonctions. Et nous savons donc que nous devons passer une chaîne de caractères en paramètres et que la fonction nous retourne une chaîne de caractères. C'est plus pratique qu'un type objet car cela permet de s'assurer d'une certaine restriction. Pour finir, cela peut parfois mieux aider à visualiser, les templates sont comme des plans avec le type de matériau en variante. Le plan s'appliquera de la même manière peu importe les matériaux mais s'assurera d'utiliser le ou les matériaux choisis initialement. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à demain.